L'évangile de ce jour est particulièrement long, vous avez vu, j'ai dû couper pour mettre en évidence les passages les plus significatifs. De quoi s'agit-il dans cette parole de Dieu, qu'il s'agisse de deux premières lectures ou de l'évangile? Il s'agit avant tout de toutes sortes de prescriptions et des injonctions qui relèvent de la loi humaine. Cette loi que nous avons reçue, cette loi qui a été coulée dans des formes parfois rigides, cette loi qui nous est souvent recommandée ou qui nous est demandée d'observer absolument. Je vous vois tous ici, vous êtes venus par la route, au volant de vos véhicules. Vous avez suivi des règles de conduite de la route. Vous êtes astreints à les suivre. Et si vous n'observez pas ces codes, ces lois, ces prescriptions du code de la route, c'est à vos risques et périls. Et quand vous commettez une infraction, ce sont des contraventions. Et si jamais le pire arrivait, vous risquez d'aller en prison ou d'être déclaré criminel lorsqu'il y a mort d'homme. Des dégâts humains importants. Voilà des types des injonctions, des prescriptions, des types légalistes. Il y a bien d'autres prescriptions, bien d'autres lois. Et l'État moderne, nos États modernes, nos systèmes d'organisation modernes renforcent de plus en plus cet aspect de loi. Et ces lois attendent ou exigent des citoyens, disons, des citoyens honnêtes ou dignes de ce nom, une observation rigoureuse, un comportement presque conformiste pour être en règle. Si vous enfreignez la loi, vous êtes passible de sanctions et de jugements. Et ce n'est pas tout à fait différent de ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Le Seigneur connaissait bien cette réalité des règles, la réalité de prescriptions et de lois qui nous régissent, qui organisent nos sociétés et nos vies. Et quand il a créé son Église, il a doté aussi de son Église de commandements. C'est pour ça, c'est ce qui lui fait dire, je ne suis vraiment pas venu abolir la loi, pas un iota ne sera gommé de lois humaines. Mais la différence ou la nouveauté qu'il apporte consiste en ce que il est venu mettre de l'esprit dans toutes ces lois. Il est venu mettre de l'esprit. Il a été dit, vous avez appris ceci, mais moi je vous dis. À propos, par exemple, tu ne commettras pas de meurtre. L'esprit qui vient inoculer dans cette loi contre le meurtre, c'est l'esprit d'amour. Aime d'abord ton frère, ton prochain, tu ne lui feras aucun mal. Ça, c'est nouveau. Et cet esprit d'amour n'est pas souvent mis en exergue
dans nos lois. Ce qui importe, c'est l'aspect légaliste, l'aspect formaliste de la loi. Mais l'amour est le fondement de toutes nos lois. C'est pour les biens de la personne humaine que nous avons de lois et que nous devons les observer. Autrement, ça devient simplement des exigences en fait qui nous asservissent, vides de sens. Et voilà le message d'aujourd'hui. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais au nom du commandement de Dieu, qui repose sur l'amour, Jésus vient renforcer, pousser l'exigence face en matière, disons, de moralité. Il pousse l'exigence jusqu'à la rendre vraiment radicale. Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, moi, le Fils de Dieu, je vous dis, surveillez bien vos regards. Hein? L'adultère ne consiste pas à aller vous me conduire avec la femme d'autrui, avec la fille d'autrui. Dieu sait combien de fois ça arrive. Mais moi je vous dis, surveillez bien vos regards. Chaque fois que vous regardez quelqu'un avec envie et convoitise, vous commettez déjà l'adultère. En fait, au nom de cette loi d'amour, Jésus nous appelle à purifier nos regards. Le regard que nous posons sur les autres êtres humains et surtout sur les femmes. Que ce regard soit pur, que ce regard soit animé par de bonnes intentions, intentions inspirées par l'amour de Dieu, l'amour du prochain qui consiste à rechercher son bien. Il a été dit que vous ne ferez pas de faux serments. N'en faites pas du tout. Surtout pas au nom de Dieu. Nous sommes très faillibles dans nos serments, dans nos engagements, nos promesses, qui nous est parfois difficile à réaliser. Nos paroles ne sont pas toujours des paroles d'honneur qui nous honorent. Et surtout lorsque nous nous engageons au nom de Dieu, nous devons nous montrer à la hauteur de la sainteté de Dieu, de la vérité de Dieu, qui sont ses attributs. Souvent ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi Jésus insiste encore là-dessus. Mais ces prescriptions que je viens d'évoquer, et tant d'autres aussi, et qui pilulent dans ce monde, qui nous gèrent, qui régissent nos actes, nos comportements, ces prescriptions sont vides de sens s'ils ne reposent pas sur l'esprit. Et pour nous chrétiens, l'esprit de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Un autre esprit aussi, c'est l'esprit de liberté. Tout être humain doit être libre face aux lois. Au nom de cette liberté et de la dignité des enfants de Dieu, tout être humain a le droit parfois de résister, de désobéir à de lois injustes qui portent atteinte à cet esprit d'amour, à cet esprit de liberté, à cet esprit de la dignité. Je vous renvoie à votre conscience, à votre esprit de lucidité et de liberté pour un comportement
digne des chrétiens, digne des enfants de Dieu face à toutes les prescriptions, une foule de prescriptions et toutes leurs injonctions. Amen.